honorables invités des autres chapitres. Bonsoir, je suis Destin Lobo, vice-président sponsorship au PMI Côte d'Ivoire et ce soir, je serai votre animateur. Le chapitre est ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié à un sujet devenu aujourd'hui pratiquement incontournable, la durabilité dans la gestion de projets. Aujourd'hui, nous évoluons dans un contexte mondial marqué par des défis majeurs, les changements climatiques, les exigences accrues en termes de gouvernance, les pressions sur les performances, et tout cela avec une nécessité de créer un impact durable. Dans ce contexte, une question se pose. Gérons-nous simplement des projets ou contribuons-nous réellement à façonner l'avenir? En Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, les projets sont au cœur du développement. Pourtant, la dimension durable reste encore insuffisamment intégrée dans nos projets. C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre rencontre de ce soir. L'objectif du webinaire est clair, nous sensibiliser, nous inspirer et nous outiller pour intégrer concrètement la durabilité dans nos projets afin d'améliorer les performances, la résilience et l'impact à long terme. Alors, chers participants, restons connectés. Ce webinaire s'articulera autour de quatre axes. D'abord, nous aborderons le cadre de la durabilité. Ensuite, nous évoquerons l'écosystème PMI GPM avec la certification GPM. Nous évoquerons par la suite les awards et le volontariat et nous finirons par des questions-réponses. Ce soir, nous avons l'opportunité d'échanger avec des experts qui partageront avec nous leur expérience, leurs bonnes pratiques et leur vision du management des projets plus responsables et transformateurs. Qui sont donc nos experts? Le premier panéliste est directeur des engagements et risques crédits au sein d'une institution bancaire au Cameroun. Elle totalise plus de 25 années d'expérience en finance et en accompagnement des PME. Elle pilote des projets innovants de services financiers dédiés aux femmes entrepreneurs en partenariat avec l'African Guarantee Fund, un cabinet de conseil international et un autre en finance vert, ce qui a conduit notre acteur, notre expert à se certifier GPM. Elle est volontaire engagée au PMI depuis pratiquement 2019, lauréat du PMI Chapter Leadership Impact Award 2024 aux États-Unis et au Rwanda, et elle intervient également dans le TED Yaoundé. Vous l'aurez deviné, notre premier panéliste, notre expert, n'est autre que Dr Yvonne Kagou, ambassadeur GPM Global. Bonsoir, docteur. Bonsoir Destin, bonsoir à tous les membres du PMI Côte d'Ivoire. Bonsoir, belle famille. Nous sommes bien heureux de vous retrouver à ce webinaire. Merci. Notre deuxième panéliste est également un expert. Il a plus de 10 années d'expérience sur les projets multitechniques en Afrique, data center, bâtiments complexes. Il est certifié PMP, il est Green Project Manager et Data Center Certified Associate. Il a notamment contribué au projet de data center de Lomé et accompagné en tant qu'expert de Sofreco des initiatives en efficacité énergétique et en normalisation au Cameroun. Notre expert, c'est Pascal Boudjo, Sustainability Champion Network PMI Global, que je vous prie d'accueillir. Bonsoir Pascal. Bonsoir, cher modérateur Destin. J'espère que tu te portes bien. Je me porte bien en ce moment. Super, super, super. Merci et puis à tout à l'heure alors. Merci.
Notre troisième panéliste est ambassadeur GPM, SOC Leader, expert en transformation organisationnelle, agilité et durabilité. À l'intersection de la durabilité et du management des projets, il accompagne les organisations dans l'intégration de la gouvernance et de l'innovation technologique au cœur de leur stratégie. Notre expert est Baba Sissé, ambassadeur de GPM Global. Bonsoir, Baba. Bonsoir, cher Destin. Comment s'est passée ta journée? Très bien. J'espère que ta journée s'est très bien passée également. Également bien. Merci infiniment. Merci. Et notre quatrième panéliste est également un acteur engagé dans la durabilité. Il porte une conviction forte, faire du management des projets un véritable levier d'impact, d'éthique et de transformation. À travers ses expériences en projet et en événements durables, il contribue activement à promouvoir les pratiques responsables et orientées long terme. Notre expert, ambassadeur de GPM Global, n'est autre que Ismaël Rémy, que je vous prie d'accueillir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, Destin. J'espère que tu te portes bien également. Bien, et toi-même? Super bien, merci, merci infiniment. Eh bien, chers participants, pour pouvoir profiter pleinement de ce webinaire, nous allons vous demander de rester connectés et surtout de poser vos questions dans l'option Q&A, c'est bien cela. Dans le chat, nous avons le chat qui est là et aussi l'option Q&A pour pouvoir poser vos questions. Alors, excellent webinaire à tous et à toutes. Avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de partager, notre présentation. Est-ce que vous voyez la présentation s'afficher à l'écran? Oui, on voit la présentation. Super. Eh bien, nous rentrons donc dans le vif du sujet. Nos experts sont là. Ils sont bien heureux de pouvoir distiller leur expérience, de partager avec nous leur engagement. Et je crois qu'il est important maintenant de commencer. Alors, expert, on va commencer par notre premier expert. Expert Cissé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cadre de durabilité dans un projet? Merci, cher Destin, de me donner la parole. Euh, je, je vais d'abord partir sur le premier slide, le slide 2. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Comme on le dit, la durabilité, c'est tout ce qui concerne à créer de l'impact, mais également tout ce qui concerne le leadership. Donc, nous avons l'habitude de gérer les projets en tant que chef de projet dans notre quotidien. Mais ça va que gérer les projets était, à l'époque, focalisé sur certains standards, notamment référentiels, dans la gestion des coûts, des délais et également dans la gestion des périmètres. Bien évidemment, avec tout ce qui est crise qu'on rencontre de nos jours en termes de changement climatique, comme l'avait abordé notre cher Destin, mais également en termes aussi de crise géopolitique, notamment tout ce qui est conflit géopolitique, également tout ce qui est crise énergétique, et en termes aussi de manque de ressources et une pauvreté accrue dans certaines zones. Donc tout ça, toutes ces crises ont permis d'aborder une autre thématique, notamment la gestion de projets durables. Donc, gérer des projets avec les crises est différent de la gestion de projets qu'on avait l'habitude de le faire auparavant. Donc, on n'avait pas la tendance à tenir compte de certains aspects de la gestion de projet. Donc, d'où le PMI a initié une nouvelle tendance qu'on appelle le MORE. Donc, le MORE, ça veut dire plus en français, mais qui ne veut pas dire travailler plus, mais c'est plutôt avoir plus d'impact, plus de valeur. Donc, centré sur ce qu'on appelle le leadership. Donc, ce MORE tient compte de tout ce qui est environnemental, sociétal, mais également économique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux autres experts pour
afin de nous donner plus de détails dans les prochains slides. Merci infiniment, cher expert Baba, pour ces propos. Déjà, on rentre dans le vif du sujet. On est déjà dans le vif du sujet et en tout cas, merci pour cette intervention. On va maintenant se tourner vers notre expert Pascal, qui va peut-être nous entretenir sur la suite. Le P5, c'est bien cela? Cher modérateur, Oui, merci de la parole donnée. C'est vrai que le leader s'est empressé par plus la main pour parler de tout ce qui est durabilité et project management. Donc, à moins que ça le convienne que je prenne cette partie et il reprend la partie P5, Impact Analysis. Ok. Ça ne me gêne pas. Leader OK, Pascal, OK, il n'y a pas de souci. merci. En fait, la durabilité, normalement, c'est un mot qui n'est pas nouveau ici pour nous. Donc, on en entend parler, ça fait déjà des décennies, mais plus dans l'expression développement durable. Donc, de manière simple, la durabilité ici, en fait, elle consiste à résoudre nos problèmes actuels sans empêcher les générations futures à résoudre les leurs. Donc, c'est-à-dire que, OK, on se développe aujourd'hui en pensant à demain. Ça, c'est en français facile. Donc, maintenant, il y a des insights, des études qui ont été menées au sein du PMI. Et donc, les résultats ont été publiés. Et on a là en image, en fait, des extraits du rapport de succès de projet du PMI. Donc, ici, c'est le rapport de 2024 qui ressort clairement que, OK, les projets qui ont une empreinte de durabilité, notamment tout ce qui est impact social lié à tout ce qui tourne autour de l'homme, ont plus de succès en matière d'exécution. Donc, il ressort que, par exemple, vous regardez sur la figure 5, donc, euh, les, les projets les plus performants, c'est en fait ceux qui, comme je disais tantôt, en fait, ont une empreinte de durabilité. Donc là, par exemple, ici, on est à 257. Le 257, ici, en fait, ça représente le Net Project Success Score. Donc, on va dire quoi? C'est une unité pour évaluer, en fait, voilà, le succès du projet. Donc, globalement, c'est quoi? C'est que, OK, comme disait le leader Baba tout à l'heure, donc, aujourd'hui, nous sommes plus orientés projet avec une empreinte de durabilité. Dans les résultats, vraiment, pour ceux qui voudront aller plus loin, ces rapports, on va mettre les liens dans le chat du webinaire, OK, pour lire davantage. Mais ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que, OK, sur les KPI d'un projet, lorsque on a de la durabilité à l'intérieur, on a 2,5 fois plus de chances de réussir le projet en question. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Chez modérateur, est-ce qu'on peut aller à la slide suivante? Voilà. Donc, dans le continuum de ce que je disais tantôt, donc là, maintenant, c'était un extrait du rapport des recherches de succès de projet. Donc, ça, c'est la version 2025. Donc, c'est sorti en décembre 2025. Et il y va toujours que, OK, on regarde par exemple au niveau du graphe. Donc, lorsque un projet n'a pas une vision claire, on a moins 18% de réduction. En fait, bon, disons, ce n'est pas le pourcentage, on va dire que c'est moins 18, OK, en termes de réduction sur le taux de succès du projet. Maintenant, lorsque on évolue et on a une vision claire, on a une augmentation de plus 59. Lorsque on ajoute un thème spécifique à la durabilité, on quitte de 41 à 49.
lorsqu'on intègre chaque thème de durabilité, bon, ici, quand on parle de chaque thème de durabilité, ici, en fait, en réalité, on parle de euh, euh, l'impact sur les personnes, l'impact sur la planète et l'impact sur la prospérité. Lorsque on inclut ces 3 P, People, Planet, Prosperity, on passe donc à plus 90, donc notamment un score de 72. Mais tout compte fait, toujours dans ce rapport, on nous indique que moins de 5% des projets qui sont exécutés en ce moment intègrent ce thème de la durabilité. Donc, ce qui fait que nous sommes vraiment bas. Et ce n'est pas pour dire que ok, les projets qui sont là aujourd'hui ne réussissent pas ou les project managers qui managent les projets en ce moment ne sont pas bons. C'est juste que, OK, donc des études ont été menées et il est donc démontré, OK, lorsque on intègre ces paramètres de durabilité, on tient compte de plusieurs paramètres, on n'oublie personne, ça augmente plus de chances aux projets qui sont exécutés d'avoir du succès, au-delà de tout ce qui est scope, de tout ce qui est temps, de tout ce qui est finance. Voilà. Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. Maintenant, pour aller plus loin, on a le code QR, comme je disais tantôt tout à l'heure. Donc, ça peut être scanné. On aura accès au site du PMI pour télécharger le rapport gratuitement. Mais en dehors de ça, on va mettre les liens dans le chat. Cher modérateur, next. OK. Donc, maintenant, ça, c'est dans le rapport de succès de 2025. Non, ça, c'est 2024 plutôt. Ici, on essaye de montrer l'impact qu'a chaque objectif de développement durable en termes de score de NPSS, de Net Project Success Score. Donc, on en a 17 objectifs de développement durable et vous allez voir, donc, à chaque objectif est indexé son score. Donc, l'observation directe qu'on voit ici, les projets qui n'intègrent pas tout ce qui est d'ordre social, impact lié aux personnes, ont un score faible. Vous allez voir ici, c'est ce qui est en couleur orange, je crois, donc avec un score de 23. Donc, ça, c'est vraiment à titre informatif. Pour aller plus loin, comme je disais tantôt, ces rapports sont détaillés, ce sont des rapports vérifiés et tout, voilà. Next, s'il vous plaît. OK. Bon, on parlait tantôt de la méthode MORE. La méthode MORE, en fait, c'est une nouvelle méthode mise sur pied toujours par le PMI, parce qu'il faut savoir le PMI de manière générale est dans un processus de formation continue. Donc, on est permanemment dans le retour d'expérience de ce qui se fait, on tire les leçons, on propose des solutions d'optimisation. Donc, cette méthode, en fait, elle consiste, c'est possible de mettre play, modérateur. Bon, c'est une petite vidéo, hein, normalement, le mort. Non, sur la salle précédente, s'il vous plaît. Sur la salle précédente. OK, normalement, en appuyant play ici, ça va pouvoir jouer. Donc, le M ici, à la suite de ce que le leader Baba disait, M ici, en fait, ça renvoie à manage perception, donc gérer les perceptions. Le O ici, c'est own success, donc s'approprier le succès. Le R ici, ça veut dire reassess, donc s'approprier, on va dire quoi? Réévaluer en permanence lorsqu'on travaille sur le projet. Le E ici, c'est expand perspective. Donc, élargir la perspective. C'est-à-dire que lorsqu'on gère un projet, on utilise la méthode MORE. Donc, on manage la perception, on s'approprie le succès, on réévalue en permanence et on élargit la perspective.
Donc, c'est vraiment l'outil voilà, qui est utilisé. Donc, à la slide suivante, on a, c'est un cours qui est gratuit avec un certificat derrière. Donc, on vous invite à prendre ce cours qui apporte véritablement une valeur ajoutée à la manière dont on perçoit le projet. Et voilà. Donc, cher modérateur, c'est possible d'aller à la slide suivante. Donc, je disais tantôt, voilà. Donc, ça, c'est ce cours, c'est gratuit sur le site du PMI. Donc, il y a aussi la possibilité de scanner le code QR, OK, pour s'engager à délivrer plus. Bon, plus, pas dans le sens direct, voilà. 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 Slide suivante. Ce sera ma dernière slide. OK. Donc, ici, on nous illustre en fait la progression qu'il y a entre le management du projet visuel et l'intégration de la durabilité. Donc, vous allez voir, en fait, bon, nous tous ici, globalement, en fait, nous sommes des managers de projet. Donc, de manière classique, on a ce triptyque, temps, coût et périmètre du projet, OK, sur lequel il faut délivrer une certaine qualité. Donc, ça, c'est le management de projet ordinaire. Maintenant, avec le temps, on s'est rendu compte que, OK, il faudra intégrer d'autres paramètres qui touchent l'impact sur les personnes, qui touchent l'impact sur la planète, qui touchent la prospérité, qui euh, l'agencement de tout ce qui est process et la qualité de produit qu'on doit obtenir. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, ici, donc on a plusieurs têtes sur ce triptyque qui se rajoutent. Et je ne vais pas aller plus loin parce que la prochaine slide détaille exactement qu'est-ce qui s'ajoute en fait, voilà, dans la délivrance du projet parce que alors que tu mets un projet était censé, bon, était souvent censé délivrer un produit. Aujourd'hui, on ne délivre plus seulement un produit, on délivre de la valeur. Le projet qui est exécuté, est-ce que ça change la vie des gens? Est-ce que ce changement de vie-là est mesurable? Parce que de manière générale, en tant que manager, tant qu'on ne mesure pas une grandeur, on ne peut pas avoir un indice clair si on l'améliore ou pas. C'est pourquoi l'une des choses, la puissance en fait du DPM en termes de durabilité, c'est que, OK, tout ce qui touche les personnes, tout ce qui touche la planète et tout ce qui touche la prospérité, les process, le produit final, on a des outils qui vous seront détaillés par le leader Baba tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire qui sont mesurables, qui sont améliorables, je vais dire ça comme ça, voilà. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir mesurer, avoir des valeurs qui serviront d'outils d'aide à la décision. Et voilà, donc c'est vraiment ce que ça apporte comme valeur ajoutée. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je me suis exprimé devant ce parterre d'intimidants cerveaux du chapitre de la Côte d'Ivoire. Cher modérateur, je vous renvoie la parole. Merci. Merci infiniment, notre expert Gojo, pour cette très belle explication sur la durabilité. On a bien retenu qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus tout simplement de délivrer un produit selon la qualité, selon les coûts, selon le périmètre, mais il faut s'engager, il faut avoir une vision dans la durabilité. Il faut toucher les aspects, l'aspect social, l'aspect environnemental, l'aspect économique, véritablement viser un bénéfice à long terme. Merci infiniment pour cette très belle explication. Et je pense que c'est notre expert Baba qui prend la relève. Merci de me donner la parole. Je pense qu'on peut le slide suivant. Donc, ce slide décrit ce qu'on appelle le cœur même du P5. Tout à l'heure, cher expert, Pascal en a parlé de ce qu'on appelle le P5, les 5 P, notamment people, pour dire personne. Donc, notamment tout ce qui est centré personne. Donc, en tenant compte, par exemple, de tout ce qui est
la pauvreté, tout ce qui est environnement de travail, tout ce qui concerne vraiment les personnes. On a la planetary, donc la planète, donc tout ce qui concerne l'environnement, la biodiversité, le changement climatique, notamment les émissions de gaz à effet de serre. On a également aussi le process, tout ce qui est processus, voilà, que ce soit en entreprise ou dans l'environnement. On a les products, qui sont les produits. Donc, c'est vraiment le cœur de tout ce qui est standard en termes de durabilité. Mais c'est appliqué aussi à ce qu'on appelle les ODD, dans les objectifs de développement durable, qui était 15 au départ, mais qui est passé à 17 objectifs de développement durable, qu'on va essayer de détailler dans le slide suivant. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, the Earth of the P5 standard. Donc, le standard, notamment les produits. Vous voyez, ici, on a les différents éléments qui sont centrés produits. Donc, notamment en termes de produits de manufacturation, en termes de produits, par exemple, tout ce qui concerne, par exemple, les usines de production, etc. Donc, c'est centré produit. On a la durée de vie aussi des produits, mais également aussi, on a les human rights, qui est tout ce qui est droit humain. Donc, droit, la protection sociale, voilà, tout ce qui est contre la corruption, la non-corruption, tout ce qui est droit contre le travail forcé des enfants, voilà, et tout ce qui aussi est équité, voilà, notamment en termes de genre. Donc, par exemple, euh, ne pas faire de distinction dans le travail en termes de grille salariale pour les hommes et pour les femmes. Et c'est tout ce qui défend tout ce qui est human rights. On a les comportements éthiques aussi. Donc, notamment, avoir un bon sens de responsabilité au sein du travail. Et puis aussi, éviter tout ce qui est corruption, etc. On a les transports, l'énergie. On a tout ce qui est air et l'eau, notamment tout ce qui est biodiversité. On a la consommation aussi. Donc, notamment, souvent, on parle de surconsommation. Dans le dernier rapport, il est dit que l'être humain est en train de passer à ce qu'on appelle la surconsommation de nos différentes ressources en termes d'eau potable, de la surexploitation, par exemple, des forêts, voilà, qui participe à tout ce qui est changement climatique. Et également aussi de la consommation aussi de différentes ressources comme le gaz, etc., etc. Mais également, on fait partie aussi, on parle également de tout ce qui est efficacité. Donc, tout ce qui est réalisation des projets, tout ce qui est agilité dans les entreprises et tout ce qui est marché économique, tout ce qui concerne également l'économie. Donc, ce sont les 5 lentilles de perspective, donc orientées sur les 5 P5, donc notamment People, Personnes, Prospérité pour la prospérité environnementale, euh, Planète pour tout ce qui concerne la planète, le process, le processus, et enfin Product qui parle des produits. Donc, c'est énuméré en 49 éléments qui sont mesurables dans ce tableau. Allô, vous m'entendez? Parfaitement. Allô, vous m'entendez, j'espère. Oui, parfaitement. D'accord. Donc, la structure, c'est décomposé en 4 catégories sociales d'impact, notamment la catégorie environnementale, impact planète, comme les projets affectent les systèmes naturels. La catégorie sociale, impact personne, comment les projets affectent les gens et les communautés, notamment les parties prenantes. On a les catégories aussi économiques, donc tout ce qui concerne la prospérité au sein de l'entreprise. Donc, comment les projets affectent la valeur, la résilience à long terme. Donc, les 49 éléments de durabilité mesurables qui signifient 250 façons distinctes d'évaluer la durabilité dans un seul projet. Donc, la durabilité n'est plus une vague subjective ou optionnelle. Elle devient structurée, mesurable, générable et évolutive dans le temps. Donc, ce que nous pouvons mesurer, nous pouvons améliorer. Donc, il est important de faire tout ce qui est
métriques. Donc, on parle de KPI, donc des indices clés de performance en termes de durabilité, en fait d'améliorer les différents éléments voilà, que nous pouvons mettre à l'échelle. On va passer au slide suivant. Ici, on parle de la norme toujours du P5. Donc, c'est une norme qui favorise également l'alignement des projets sur les objectifs de développement durable dont on a parlé, donc notamment 17 objectifs de développement durable des organisations qui mettent l'accent sur les impacts potentiels des activités. Donc, les résultats, les retombées des projets. Par exemple, on place les normes, les accords et traités internationaux reconnus au cœur de la gestion des projets standards. Donc, ce document est directement lié aussi, entre autres, aux instruments suivants. Donc, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Également, on a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. On a également les conventions sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, donc notamment dans le respect du genre. On a également la déclaration de l'OIT, dans l'Organisation internationale de tout ce qui concerne les fondamentaux du travail. Donc, programme de développement durable aussi à l'horizon 2030. Donc, les ODD sont des normes de durabilité qui permettent effectivement d'avoir un impact sur tout ce qui concerne notamment les P5. On va passer au slide suivant. Donc, ici, on a les P5. Donc, il y a les différentes ressources. C'était le slide précédent. Le slide précédent, s'il vous plaît. Voilà. Je pense qu'il y a un slide qui manque. Le slide 13, c'est bon. Donc ici, on peut avoir toutes ces différentes ressources en scannant le QR code pour pouvoir télécharger, voilà, ce document. Le lien est là. Vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès aux ressources. Merci Donc, infiniment, cher expert Mohamed, merci. voilà, de nous avoir expliqué qu'en réalité, aujourd'hui, la durabilité est vraiment mesurable. C'est présenté pratiquement 260 méthodes pour pouvoir évaluer cette durabilité-là. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la durabilité, c'est quelque chose de pratique. Ce n'est plus une vue de l'esprit, mais on peut effectivement mesurer ces durabilités dans nos projets. C'est bien cela, effectivement. Merci, 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 leader Cissé Mohamed. Et ton intervention permet de toucher le troisième axe de ce webinaire qui va traiter de tout l'écosystème PMI GPM et la certification associée. Et cette partie sera traitée par notre leader Eddie. Merci, très cher Destin. Bonjour à tous. Ici, on présente l'écosystème vraiment du PMI GPM. Donc, c'est tout l'environnement qui va nous permettre, au fait, de parvenir, d'arriver à être des chefs de projet, à être des managers durables. Donc, moi, je vous invite à prendre, au fait, ces ressources-là sous forme d'escalier. Donc, on va se mettre sur un paysage comme si on montait des marches d'escalier pour atteindre un objectif. Et la première marche serait la ressource Sustainability Competence Standard. Cette ressource-là, c'est quoi derrière? Quel est le contenu? C'est un ensemble de guides. C'est un guide qui est intrinsèquement complet. Donc, il représente ce dont, en tant qu'organisation ou en tant qu'individu, on aurait besoin pour soutenir tout ce qui est développement durable et tout ce qui est initiative en la matière.
Donc, à partir de ce premier guide-là, on monte sur une marche. On va atteindre la seconde marche. La seconde marche serait quoi? Ça serait le livrable P5 Standard for Sustainability in Project Management. Et ce livrable-là, comme on le voit, c'est des pratiques à adopter. Donc, c'est l'ensemble des standards qui sont alignés avec les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Donc, ces fameux Sustainability Development Goals, donc les 17 objectifs qu'on connaît, non poverty, non hungry, good health. Donc, on en a 17. Et le P5 standard, ce P5 standard-là, il revient au fait sur ces différents objectifs-là. Il les retrace en large et en longueur afin de permettre de faire quoi? On en a parlé dès le début, de créer de la valeur. Une fois qu'on a réussi à créer cette valeur-là, on a réussi à comprendre ces différents objectifs de durabilité-là, on va monter sur la troisième marche. Et notre troisième marche, ça serait le livrable Project Management PMI GPM Practice Guide. Donc, on sait à partir du premier livrable le comment, à partir du deuxième, on sait les différents objectifs de durabilité, les ODD, on les connaît. Le troisième, c'est véritablement cet ouvrage-là qui va nous permettre de sensibiliser, qui va nous permettre de pratiquer le management de projets, le management d'environnement durable. Et ce guide-là, il est volumineux, bien évidemment, on est à près de 200 pages. Donc, il va nous donner les outils pratiques, mais pas à pas. Donc, de manière pratique, on va partir pas à pas sur chaque impact, sur chaque objectif. Comment est-ce que l'adresser, les outils pour l'adresser. C'est véritablement le guide pratique. Et enfin, on va monter sur notre dernière marche. Donc, notre dernière marche, c'est quoi? On a passé en revue les outils, on a passé en revue les guides, on a su mettre en pratique, appliquer. Il faut maintenant reporter cela. Il faut communiquer là-dessus. Et cette communication-là, c'est le Project Sustainability Reporting Guide qui va nous permettre de savoir utiliser les outils de suivi et de communication. Donc, ça va nous aider en tant que gestionnaire de projet, ça va aider les gestionnaires de programmes, ça va aider les personnes qui ont ambition de développer des activités durables à identifier les impacts P5. Donc, les impacts P5, on en a parlé, People, Planet, Posterity, Process, Product. Donc, ça va permettre d'identifier ces impacts-là. Et ensuite, ça va permettre de déterminer le GRI, donc le Global Reporting Indicator, qui est associé à l'impact en question. Et in fine, on arrive à quoi? On arrive à aligner notre communication projet avec notre engagement durable. Donc, in fine, ces quatre guides-là, c'est véritablement les escaliers sur lesquels nous allons marcher pour atteindre notre objectif d'être des personnes, d'être des chefs de projet durables. Next. D'accord. Donc là, on arrive sur la certification GPMB. Ce qu'il faut noter, c'est que il faudrait pas le prendre comme un badge qu'on accroche. Ça va plus au-delà de ça. On est sur un aspect mindset. On est sur comment contribuer au bien-être des générations futures. Et pour partir sur cette certification-là, comme vous le voyez, on a deux formats. On a un premier format qui est ouvert à tous. D'ailleurs, les deux sont ouverts à tous. Mais le premier, c'est des personnes qui n'ont pas
d'actifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de certification PMI comme le CAPM ou le PMP. Donc, pour ces personnes-là, ils sont contraints de faire 30 heures de cours. Donc, c'est du contenu e-learning qu'on va retrouver sur le site du PMI. L'examen sera constitué de 150 questions à choix multiples. Donc, pour ces questions-là, on a 3 heures. Et ensuite, on a le format qui est short. Donc, pour ces personnes-là, ces managers-là qui sont déjà CAPM ou qui sont déjà PMP, donc eux, on réduit un peu parce qu'ils ont déjà un background derrière gestion de projet. Eux, ils vont partir sur 12 heures de contenu e-learning avec un examen qui est condensé de 75 questions à choix multiples et qui va faire euh, une demi-heure. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que c'est une certification qui n'est pas si compliquée que ça, mais ouvertement, il faut le dire, il y a ce qu'on ne dit pas généralement. Moi, je l'ai passé. Je l'ai passé pour la première fois le 16 novembre 2025. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, j'ai tapé poteau. J'ai tapé poteau, pourquoi? Parce que je ne m'étais pas préparé. Je me suis dit, bon, on dit grune, grune, grune. Grune, bon, c'est planète, c'est. Voilà. Donc, je vais, c'est la logique. Et puis, je suis déjà PMP, donc c'est pas ça qui a m'effrayer. Donc, je suis parti et j'ai tapé poteau. C'est-à-dire, j'ai échoué pour la première tentative à la certification. Et là, je me suis remis en cause. En cause, je dis, mais attends. Bon, attends, il faut quand même prendre du sérieux, il faut relire, il faut utiliser les ressources. Et la seconde fois, le 28 février 2026, j'ai retenté ma chance. Bon, là également, il faut dire la vérité, hein. J'ai lu au fait toute la documentation, donc ces différentes étapes, ces différents escaliers de façon transversale, voilà, à la va-vite. Et puis encore, j'ai tapé poteau pour une deuxième fois. Donc j'ai échoué pour une deuxième fois sur cette certification-là. Et il lui fallu que la dernière tentative, donc en mars 2026, j'ai réussi à l'obtenir. Et là, bon, il faut dire que j'ai pris le temps réellement de partir match par match. Donc, le premier palier, deuxième palier, troisième palier, quatrième palier. Donc, réellement, c'est un contenu qui est impactant, qui est valorisant. Il faut y mettre du sérieux parce que ce n'est pas qu'un badge. Donc, si vous voyez un PMP qui a échoué, bon, ça veut dire que c'est réellement une certification qui a de la valeur. Voilà, c'est une certification qui a de la valeur, qui crée de la valeur autour de chacun. Et la manière de concevoir un projet, la manière de manager un projet, ça change drastiquement. On n'est plus au fait sur la recherche de profit, uniquement de profit, mais on est également sur l'impact que le projet va générer sur nos équipes et l'impact que ça aura sur les parties prenantes au sein du projet. Donc, c'est réellement une certification impactante. Euh, Cher Destin, hein, voici là la présentation. Mais par contre, est-ce que tu peux me permettre juste de revenir à la slide précédente? Il y a un point sur lequel je vais revenir. Comme vous le voyez, les documents ou les différents guides, les standards sont en anglais. Le PMI et GTM ont pensé à nous francophones. Et notre cher leader, Sissi, est contributeur au niveau de la traduction de ces ouvrages-là en français. Donc, bientôt, on aura les guides en français pour permettre au monde francophone de mieux se l'approprier. Donc, ils vont débuter les séances de travail en mai, c'est-à-dire le mois prochain, et ça sera infini disponible à partir de septembre. Donc, je souhaitais revenir là-dessus pour dire à tous nos amis qui sont connectés francophones de ne pas s'en faire. Certainement, à partir de septembre, on aura des guides en français. Merci, Destin.
Merci infiniment, leader Rémi, pour nous avoir vraiment expliqué l'écosystème du PMI GPM et de la certification GPM-B. Nous avons compris qu'il y a des référentiels qui nous permettent d'évoluer étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau, on va dire, d'expertise où on pourra communiquer aisément sur le développement durable, qu'on pourra intégrer tout cela à nos projets. Et vous avez également entretenu sur cette certification-là qui a deux, on va dire, formats, un format de 30 heures de cours avec 150 questions pour ceux qui ne sont pas encore des personnes aguerries en management de projet et ceux qui sont aguerris, un peu plus aguerris, qui sont peut-être certifiés PMP ou certifiés CAPM, qui ont un format de 12 heures de cours et un examen de 75 questions. Mais vous nous avez conseillé de réellement nous préparer avant d'aller à l'examen. Merci. Merci, Espère Rémi, pour cela. Nous avançons tout doucement dans notre webinaire et nous abordons un autre axe, un axe où nous allons parler d'award, où nous allons parler de volontariat. Et le docteur Kagou va nous entretenir sur cette partie. Merci, Destin. Merci, modérateur, pour la parole donnée. J'espère qu'on sera plus détendu maintenant qu'on va aborder une partie, on va dire, récompensante du travail que nous faisons au quotidien. Je vais commencer par les awards. Il faut dire que au PMI, on célèbre chaque milestone, chaque succès, et ça se ressent tant au niveau des chapitres qu'au niveau, n'est-ce pas, individuel. Donc, quand on regarde la slide suivante, next, s'il te plaît, on voit très bien que le PMI a introduit un award sur le sustainability, durabilité, comme on dit en français, dans l'écosystème des awards. C'est un award nouveau qui a ses exigences propres et qui s'intègre dans cet écosystème qui a déjà 14 prix. C'est déjà, c'est pas mal, avec une gouvernance et des critères d'évaluation bien structurés. Les PMI Awards couvrent l'ensemble de la profession, qu'il s'agisse des projets, des programmes, des portefeuilles, même des PMO. Également, on parle aussi de la recherche académique et les PMI Awards récompensent aussi les chapitres qui se distinguent. Ce ne sont pas simplement des trophées et je pense qu'il faut bien insister dessus. Ces PMI Awards définissent ce que le PMI appelle l'excellence en gestion de projets, de programmes, de portefeuilles et de PMO. Chaque award, comme je le disais tantôt, dispose de règles claires, de grilles d'évaluation et d'un processus d'examen indépendant pour garantir la crédibilité et la cohérence. Chaque award, n'est-ce pas, a de la valeur pour les lauréats, les organisations et l'ensemble des parties prenantes en général. Donc, il faut aussi distinguer les awards des récompenses. Les récompenses, ce sont des reconnaissances qui s'inscrivent dans un écosystème plus large. Les awards protègent la valeur de chaque distinction et la marque PMI. Next slide. Donc, à mesure que la durabilité, le sustainability devient un prédicteur clé de succès, les PMI Awards mettent de plus en plus en lumière les projets et organisations qui démontrent un impact environnemental, social et économique positif. Je pense que je peux parler de dernier Congossa qui dit que le PMI Côte d'Ivoire va certainement postuler en tant que chapitre pour avoir pour être, n'est-ce pas, récipiendaire d'un PMI Award. Si le modérateur hoche la tête, ça veut dire que ce n'est plus un Congossa. Donc, ce que nous récompensons,
nous le voyons se multiplier dans la communauté. Next slide. Et je vais beaucoup plus... On a parlé tout à l'heure d'écosystème. On voit très bien que on a parlé des projets, des programmes, des PMO, des chapitres. Il y a aussi des awards au niveau individuel. Il y a les Emerging Talents pour les jeunes professionnels. Et au niveau individuel, il y a le Chapter Leadership. Je fais un coucou à ma consoeur Stéphanie Zoro, qui est récipiendaire du Chapter Leadership Impact Award en 2025. J'espère qu'elle est sur ce webinaire. Next. Et on va parler de ce qui me tient particulièrement à cœur de 2026, qui est l'année internationale des volontaires. Nous voyons ces dernières semaines défiler sur les plateformes des communications sur ce sujet. On a parlé, n'est-ce pas, des chiffres. Mes copanélistes ont parlé des chiffres, des cadres, des outils. Mais la vraie clé, ce sont les personnes. Et concernant cet aspect, je vais m'appesantir sur 3 préoccupations qui reviennent assez souvent. La première, c'est pourquoi 2026 est l'année des volontaires. C'est parce que le passage de la gestion de projets durables, le passage à une gestion de projets durables, autant pour moi, ne se fait pas par décret, mais par la mobilisation d'une communauté de praticiens qui expérimentent, partagent, influencent et forment. Le Sustainability Outreach Committee et les Champions GPM sont cette force de déploiement. La deuxième préoccupation concerne le réseau. Pourquoi le réseau change complètement la donne? Le discours est transformé en pratique. On voit très bien qu'il y a toute une dynamique qui est mise en place pour accompagner les chapitres en les aidant à intégrer le P5 et more dont on a parlé tantôt dans les projets. Le réseau crée des success stories locales et met ces success stories en avant. On voit aujourd'hui qu'il ne suffit plus de réaliser des projets, mais il faut en parler, il faut partager l'expérience, il faut faire connaître les histoires des personnes qui sont impliquées dans ces projets. Le réseau alimente le pipeline des projets qui sont éligibles aux awards. La dernière préoccupation porte sur le rôle des project managers ou des chefs de projet, comme on dit en français, dans cette année de volontaires. Les project managers ne regardent pas les autres faire. Ce sont des personnes qui font, des personnes qui réalisent, des personnes qui mouillent le maillot, des personnes qui leadent en montrant l'exemple. Ils proposent aux professionnels de projets de se connecter à ce réseau comme champion, comme relais ou simple utilisateur de l'écosystème PMI GPM. Par ces réponses, 2026 devient l'année où chacun peut passer du concept à l'engagement. Pour nous qui sommes sur ce panel, c'est l'année des volontaires parce que tout ce que je viens de présenter devient réel grâce à la communauté de praticiens qui se mobilisent. Next slide, please. Ici, nous avons la répartition géographique des Sustainability Champions par région dans le monde. On voit très bien que notre région est très, très bien représentée. On aimerait qu'elle soit encore plus densifiée. Donc, nous sommes à peu près une dizaine, si je ne me trompe. Je pense avec les 2 derniers certifiés, nous sommes 12 maintenant. Et nous essayons de soutenir le chapitre dans le déploiement des pratiques de gestion de projets durables. L'organisation d'un webinaire comme celui-ci fait partie des activités à densifier pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. Concrètement, la région subsaharienne dispose d'un noyau composé d'un leader Sustainability Outreach Committee, Champions, et de champions GPM
qui répondent aux enjeux spécifiques de durabilité en Afrique subsaharienne et maximisent l'impact positif des projets. C'est l'occasion également de remercier Pascal, qui est la cheville ouvrière d'une activité comme celle-ci. C'est le premier certifié du chapitre Cameroun en gestion de projets verts. Vous voyez très bien que pour la belle famille, on a déployé l'artillerie lourde. Je pense on doit être 4 ou 5 sur ce webinaire à avoir travaillé pour que tout ceci soit possible. Next slide, please. On va parler de la communauté, comme je disais tantôt. L'un des objectifs étant de mettre en lumière le rôle du Sustainability Outreach. Le deuxième objectif, c'est de donner du relief aux régions et surtout à notre région qui est la région 16. Et je voudrais insister sur la couverture globale et sur quelques spécificités. En Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie Pacifique et Asie du Sud, des leaders volontaires ont commencé à animer des initiatives, des webinaires, des pilotes. Et nous en Afrique subsaharienne, on est tous d'accord que nous sommes sur un terrain clé pour les projets durables. On est exposé à la vulnérabilité climatique, à la biodiversité, les enjeux sociaux, on ne revient pas dessus, ils sont nombreux. Et nous souhaiterons qu'ils voient émerger un réseau fort de champions GPM pour que nos projets répondent encore mieux à ces enjeux locaux. L'autre enjeu, n'est-ce pas, c'est de relier le volontariat avec un impact tangible. L'impact ici, tel que le PMI l'a défini, c'est de planter des arbres, de décerner des awards, entre autres. Rien que pour l'année 2026, on a déjà planté 6 000 arbres. Ce ne sont pas des chiffres. C'est-à-dire que derrière chaque jalon de chapitre, il y a des volontaires qui ont convaincu, qui ont organisé et rendu, n'est-ce pas, les choses concrètes. Dans les projets qui vont monter sur scène ou qui sont déjà montés sur scène pour les PMI Awards, ce sont souvent ceux où les volontaires ont osé essayer une nouvelle façon de faire, introduire le P5 ou challenger les critères de succès. Et je vais terminer, n'est-ce pas, en faisant un appel à contribution. Si chacun de nous sur ce webinaire se reconnaît dans cette dynamique, l'année 2026 est vraiment faite pour chacun. On peut rejoindre ou lancer des actions au sein de notre chapitre, de nos chapitres respectifs. On peut se rapprocher d'un champion GPM dans notre région ou nous positionner pour devenir nous-mêmes un de ces relais de durabilité dans notre communauté de projets. Donc, en résumé, ces différentes actions qui ne sont pas tout à fait exhaustives permettent de sortir de la théorie pour entrer dans la mobilisation. Je pense que j'ai terminé d'exposer sur la partie qui me revenait. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je vous retourne la parole. Et c'est nous qui vous remercions, Docteur Congo, et nous sommes certains qu'avec l'appel que vous venez de lancer, le PMI Côte d'Ivoire sera débordé de volontaires. Ils voudront tous rejoindre la communauté, tous rejoindre l'initiative, tous donner de leur personne pour que le PMI soit encore plus fort. Merci infiniment. Nous avons passé en Merci à vous. revue. Merci. Tout l'environnement de la durabilité dans la gestion des projets. Et très certainement, vous allez me demander qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça. Je voudrais laisser Baba faire un résumé de tout ce que nous avons dit. Merci, cher Destin. Je tiens également à remercier tous les intervenants, notamment les experts en durabilité, le docteur Yvonne,
cher expert Ismaïla Rémi et cher champion leader, voilà, M. Goliot Pascal. Donc, sans plus tarder, en termes de résumé, j'aimerais dire que euh, la gestion de projet ne se limite plus, voilà, à tout ce qui est du cycle, notamment de gestion de projet classique, notamment en termes de délai, budget et périmètre. Il y a une nouvelle couche qui s'ajoute, notamment la durabilité. Dans la durabilité, en gestion de projet ne se résume pas à faire moins de mal, il s'agit de faire plus de bien, donc apporter plus de valeur en intégrant notamment l'environnement, notamment aussi l'économie et tout ce qui est social et perspective. Donc, en termes de durabilité aussi, on a parlé du mort. Mort, je ne vais pas dire faire plus, mais par contre apporter plus de valeur. Donc, il y a l'aspect Godot qui l'a bien défini à travers le quadruple de succès des projets. M, qui permet de gérer tout ce qui est perception des parties prenantes par l'influence. Le O, qui est le projet on success, donc notamment relie le succès du projet au succès organisationnel et dirigé de manière stratégique. On a aussi la réévaluation permanente. En agilité, on parle de rétrospective. Donc, chaque fois réévaluer en permanence, ça permet de faire des mesures et d'ajuster en continu. Et enfin, le E, qui est une extension de la perspective au-delà des livrables, considérer l'impact social, business, comme on le dit, économique, et puis l'impact aussi environnemental. On a eu la chance aussi de parler de tout ce qui est P5, donc notamment la prise en compte de people, qui sont les personnes, conditions de travail, le bien-être, inclusion, dignité, la planète, réduction des déchets, émissions, protection des écosystèmes environnementaux, en termes de prospérité, tout ce qui est économie, réduction des risques, et puis le process, en termes de qualité des décisions, réduction de la reprise de la résilience, et le product, tout ce qui est produit, en termes de durabilité, réparabilité, accessibilité et viabilité future, en tenant compte de la génération future. Également, on a eu la chance aussi de l'intervention de notre cher expert IN, certifié GPMB, voilà, qui a présenté effectivement le badge. Donc, nous encourageons toute personne à aller vers cette certification, qui est un standard de tout ce qui est gestion de projet durable. Donc, notamment, comme il a dit, la version française sera disponible au plus tard en septembre pour tous les francophones. Et également, on a eu la chance aussi de l'intervention du docteur Yvonne, qui nous a parlé de tout ce qui est communauté volontariat. Donc, notamment à travers les différents chapitres, à travers la promotion de tout ce qui est sustainability, durabilité. Donc, le leadership n'est pas un titre, c'est un choix. Les Nations Unies ayant désigné 2026 comme l'année internationale des volontaires pour le développement durable, l'appel est lancé aux professionnels de gestion de projet et franchir le pas vers la gestion des tâches aux leaders et de façonner l'avenir. Je vous remercie. Merci infiniment, Baba, pour ce très beau résumé. Et je suis certain que notre public souhaite interagir avec vous. Et n'hésitons pas à remonter les questions. On va voir dans le chat ou l'option Q&A, questions-réponses. Nous allons remonter les questions et vous permettre, chers experts, de répondre à ces questions. Est-ce que vous repérez, Baba, est-ce que tu vois une question dans le chat qui a été posée? Je vois plusieurs questions même d'ailleurs. Très bien. D'accord. Je vois la première question de M. Sakiro. Est-ce que les armées sont disponibles en français? Donc, je pense qu'on avait déjà répondu à cette question. Pas encore. Elle sera disponible dans les plus brefs délais, je pense que dans le mois de septembre. Alors, il y a une deuxième question. Bonsoir, Team Expert.
qui est responsable de fournir les exigences sur la durabilité dans le projet? Est-ce une décision du chef de projet? Mhm. Donc, cher Esther, je ne sais pas qui souhaiterait prendre cette question. Bonsoir, Je Tim peux répondre. Esther. D'accord. Merci, Oui, leader Pascal. avant de répondre, je pense que euh, le leader Baba a été très, très modeste dans sa réponse concernant la traduction de la certification en français. Et le docteur Yvonne disait tout à l'heure, au PMI, on a la culture de la célébration des milestones. Donc, je vais un peu rétablir les faits par rapport à ça. Euh, le leader Baba Cissé représente l'Afrique francophone dans le pool d'experts qui a été retenu par le PMI pour traduire la certification DPMB en français. Donc, c'est pour dire quoi, en fait, parmi nous ici, la personne qui a les insights, les informations réelles, je pense qu'il a parlé de septembre. Donc, mais je voulais quand même préciser qu'il représente l'Afrique francophone, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, dans ce pool d'experts qui a été retenu pour ce projet de traduction. Donc, et il ne faut pas être humble, cher leader Baba. Au PMI, on célèbre le leadership. C'est très important. Alors maintenant, par rapport à la question, qui est responsable de fournir les exigences sur la durabilité dans le projet? Est-ce une décision du chef de projet? Je vais répondre, disons que ma réponse va se décliner en deux volets. Le premier cas, si on a un chef de projet qui existe, la personne qui a une certification DPMB peut intervenir en tant que, ça s'appelle en anglais, subject matter expert. En fait, on va dire quoi? Il intervient comme expert technique en support au chef de projet. Parce qu'il faut toujours préciser, euh, le leader Ismaël disait tout à l'heure, la certification, c'est pas qu'un badge. La certification est un outil, maintenant il faut savoir s'en servir. Maintenant, l'une des forces de cette certification d'IPMB, c'est l'outil P5 qui a été suffisamment présenté. Euh, la force de cet outil, en fait, c'est quoi? C'est que ça intègre à la fois tout ce qui est droit, déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, ça intègre à la fois euh, les objectifs de développement durable des Nations Unies, ça intègre à la fois, en fait, tout ce qui est, on va dire quoi, développement durable. Je pense qu'on en a environ, on en a une dizaine d'organisations. Donc, ce P5, on va dire quoi, on va dire, c'est un support consensuel qui prend en compte chaque exigence de toutes les organisations internationales disponibles qui parlent de développement durable. Parce qu'il faut le dire, on parle de changement climatique, ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc, on va dire quoi, ça prend tout ça, et ce qui fait que avoir un profil de sustainability expert, c'est transversal, ça touche tous les domaines. Qu'on soit dans l'IT, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans la construction, qu'on soit dans les projets sociaux, ça touche tous les domaines. Comme je disais tantôt, en fait, le P5, le leader Baba l'a suffisamment présenté, on a une catégorie, l'impact sur les hommes. Et à l'intérieur, il y a plus de sous-catégories, en fait. On en a plusieurs. Donc, ce qui fait que je parlais tantôt de la première catégorie où on a un chef de projet, il intervient comme expert en support au chef de projet, ok, pour accompagner. Maintenant, l'autre cas, on peut être chef de projet et en même temps, on a cette casquette de sustainability. Mais disons que c'est pas forcément un soliste. Parce que, voilà, dans les projections, je parle là sous le contrôle du leader Baba, dans les projections du chapitre de la Côte d'Ivoire, il y a une série, on va dire, il y a un webinaire qui sera consacré à un workshop où on va mesurer la durabilité sur un projet qui sera choisi par le PMI de la Côte d'Ivoire. Donc, on va prendre un projet de la Côte d'Ivoire, un projet, OK. On va faire
un workshop, on va montrer comment on mesure et on va montrer comment, OK, l'écosystème qui a été brièvement présenté par le leader Rémi, voilà, comment on utilise ces différents documents, une fois qu'on mesure, comment on présente l'impact, comment c'est hiérarchisé, tout ce qui va avec, ce sera fait. Mais je voulais surtout insister que un leader en durabilité, c'est pas un soliste, c'est quelqu'un, parce que pour faire un P5, normalement, il faut travailler avec les parties prenantes qui sont là. C'est-à-dire que ça peut arriver, par exemple, OK, si on veut évaluer la satisfaction, par exemple, en termes de salaire, on va se rapprocher du directeur financier, on va se rapprocher du directeur des ressources humaines. Si on veut, par exemple, évaluer la performance technique, on va se rapprocher, par exemple, du directeur du système informatique. En fait, on travaille avec une pool de personnes parce il y a plusieurs personnes à contacter. Il y a euh, un retour de chaque expert qu'il faut avoir. Donc voilà, c'est pour dire que globalement, on peut être en position de chef de projet, on peut être en assistant technique. Ça, c'était pour répondre à la deuxième question. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Cher Destin, je te retourne le micro. Merci. Merci infiniment pour tes explications qui sont assez claires. Je vois une question également dans le chat. Quels sont les débouchés pour les certifiés en sustainability? Par exemple, ceux qui l'ont déjà ou qui, voilà, ceux qui l'ont déjà, quels sont les débouchés réels pour les certifiés en sustainability? Euh, Cher Destin, je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, Déjà, pour cette question-là, je veux dire, les débouchés, c'est d'abord soi-même. Avant d'extérioriser, il faut penser soi-même. Quels étaient les débouchés pour moi-même? Comme je l'ai dit, c'est l'impact que j'ai à présent sur le bien-être de mes collaborateurs. Aujourd'hui, je sais dire que je pilote un projet. Je prends un exemple, hein, sur un projet que je pilote, je manage, et on a un déploiement à faire sur une solution. En lieu et place de partir recruter ou de partir prendre des experts extérieurs, je pourrais faire former mes équipes sur la compétence en question. Donc, je crée un bien-être de mes équipes, une montée en compétence de mes équipes. Donc, là, c'est un avantage, un impact que j'ai sur moi-même. Je vais prendre encore d'autres cas au niveau des actions sociétales d'entreprise. Aujourd'hui, on sait dire que, bon, on est une entreprise, on travaille pour une entreprise. Comment est-ce que je peux faire créer de la valeur pour mon entreprise? Il y a des actions, par exemple, comme des tri de déchets, qu'on pourrait initier en faveur de notre entreprise, en faveur de notre organisation, ou même pour nous-mêmes. Il y a des actions comme des nettoyages de plages qu'on pourrait proposer au comité de direction. Et ça crée de la valeur pour l'organisation et ça crée de la valeur pour nous-mêmes. Il y a des activités que l'entreprise peut faire en termes sociétal, hein, toujours, comme la distribution de fournitures pour, dans les écoles primaires, où on a vu le planting d'arbres, qui sont des actions qu'on peut faire. Donc, ça, déjà, pour la première phase, c'est dit, c'est un impact sur soi-même. Donc, sur soi-même, c'est ce qu'on a comme impact. Après, on peut dire, bon, si je fais je finis de faire ma certification, il y a des débouchés. Effectivement, on peut être analyste, ESG, environnemental, social, gouvernance. Donc, on peut évaluer les risques relatifs aux impacts environnementaux, sociaux et gouvernance. Ça, c'est un avantage. On peut, j'en ai parlé, la responsabilité sociétale. Bon, pourquoi pas être responsable RSE d'une entreprise? On peut l'être. Donc, on va piloter de la stratégie durable pour une entreprise. On peut être chef de projet durable. On peut être consultant en stratégie durable. Au fait, il y a tellement de débouchés. Mais ce qu'il faut retenir, comme on l'a dit, c'est pas un badge, c'est le mindset. Il faut que, avant de parler de débouchés, on dise comment est-ce que cela m'impacte, comment est-ce que cela déteint sur moi dans un premier temps. Sinon, il
il y a énormément de débouchés, comme on l'a dit, responsable, RSE, analyse ESG, mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quel est l'impact que moi j'ai sur le bien-être générationnel, sur le bien-être de la génération future, sur le bien-être de ma population, sur le bien-être de mon environnement. C'est ça le plus important. Ok. Super. Super. Merci beaucoup, leader Rémi. Je pense que ça a été vraiment clair. Regardez l'impact que cela a sur soi-même, sur son environnement et vous verrez de façon très claire les débouchés. Je pense que le leader Gojo a levé la main. Il voudrait peut-être intervenir ou renchérir par rapport à... Oui, je voulais renchérir, cher modérateur destin. Je voulais dire rapidement, parce que la question, c'est vrai que, OK, la personne voulait savoir également, est-ce que tous ceux qui sont en train de parler de durabilité, là, ce ne sont pas des jongleurs? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce que je pense que j'ai lu la question là. Voilà. Par exemple, ceux qui l'ont déjà, ils travaillent où? Je veux répondre de manière claire. Donc, au-delà de ce que le leader Ismaël a dit sur le côté transformationnel personnel, évaluer la durabilité d'un projet, ça se fait et pour les projets en montage, et pour les projets neufs, et pour les projets en cours, et pour les projets terminés. Si je prends le cas des projets en montage, vous savez, de nos jours, on finance le carbone. Il y a beaucoup de financements internationaux liés au carbone. Pour financer un projet, en général, il faut démontrer que, OK, le projet que nous sommes en train de monter là, on va économiser quelle quantité de carbone par an? On va économiser quelle quantité par an? Et la certification, si, nous apprend à évaluer ça. Je parle sous le contrôle du docteur Yvonne parce qu'elle travaille dans la finance. Je vous assure que c'est un critère de choix déjà pour le financement des projets, que ce soit pour gagner des prix à l'international. J'en parle là parce que j'ai été sélectionné grâce à cette certification dans une équipe de mentors des Nations Unies, voilà, pour mentorer en fait les jeunes qui font des projets innovants. Donc, le mentorat ici, ça consiste à faire quoi? Ça consiste on va dire, à recadrer le scope des projets, à établir clairement le lien avec les objectifs de développement durable, à, à rendre mesurable tout ce qui est objectif de développement durable lié au projet. Parce que le gros problème qu'il y a toujours eu, c'est que, OK, on a souvent eu des spécialistes en environnement, en fait, tout ce que Ismaël a cité tout à l'heure. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que parfois, les rapports qui sont faits ne sont pas facilement compréhensibles par le top management. La certification DPMB a quoi comme valeur ajoutée? Déjà, c'est quoi? C'est que on a un outil, le P5 Standard, qui permet d'évaluer à 360 degrés tout ce qui est impact lié aux hommes, lié à l'environnement, lié à la prospérité, lié au process, lié au produit final. Il évalue ça et maintenant, il nous apprend à reporter. Le reporting ici, c'est que, OK, le rapport qu'on va produire, ça rentre dans les canaux de communication facilement compréhensibles par le top management. C'est-à-dire qu'un DG, un directeur, qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre? Ce n'est pas de citer beaucoup de mesures, non. Qu'on va voir dans le prochain webinaire pratique qui sera fait, faire un P5 Impact Analyse, à la fin, il y a un graphe, il y a un score où les impacts sont hiérarchisés du plus petit au plus grand. Et quand c'est souvent comme ça parle aux décideurs. Parce qu'un décideur, c'est quoi? Il a besoin d'outils d'aide à la décision sur lesquels, OK, il va s'appuyer pour pouvoir décider. Donc, ça, j'ai parlé là rapidement pour les projets en montage, que ça pour les projets neufs. C'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir un projet. Ismaël a cité tout à l'heure, par exemple, les plages. OK, la plage, on arrive, elle peut être sale, je ne sais pas, où il y a je sais pas, de la contamination. Quelqu'un qui est P5, il sait comment, je vais dire au-delà du PMP, parce que voilà, peut-être, on va dire que la valeur ajoutée du DPM sur le PMP, c'est quoi? C'est que on apprend à faire le P5 Impact Analysis. On apprend à faire ce qu'on appelle le Sustainability Management Plan, c'est-à-dire que parce qu'à la fin, quand on a évalué comment intégrer ces mesures de durabilité
dans le projet existant, sans pouvoir écraser l'autre, non. Parce que, comme je dis, en fait, ce sont des mesures qui sont complémentaires, qui s'associent, qui apportent de la valeur et qui rentrent dans les codes de communication du top management. Donc, je ne sais pas si l'expert Baba, il a quelque chose à ajouter, mais je vais dire c'est transformationnel. Et je vous dis aujourd'hui, c'est un business international. Ne pensez pas que les Nations Unies, on s'accroche de ça. Non. On est, je vais dire que ça peut être, on a longtemps parlé de l'environnement, on parlait de tout ce qui est green, mais en fait, la certification, si en fait, on ne parle plus d'arbres, en fait, on ne parle plus d'arbres, on ne parle plus de la pluviométrie, le changement du climat, non. On voit la durabilité sur tous les plans. Exemple simple, si on a un projet qu'on installe dans un village et que ce projet-là ne change pas la vie des populations qui sont là, est-ce que c'est un projet durable? Non. C'est un projet qui doit être inclusif, ok, qui apporte une valeur ajoutée sur la qualité des personnes qui sont là, qui ne détruisent pas l'environnement, de ce que nous sommes venus trouver. Comme j'ai dit, en fait, ce qui est vraiment pratique, ce qui est magique avec cette certification, c'est que tout est mesurable. On rend ça mesurable, on met un chiffre devant. Et tant qu'il y a un chiffre, ça veut dire que demain, en tant que décideur, on peut dire que, OK, l'année dernière, on a fait 5. Cette année, on est à 4. Pourquoi nous sommes descendus à 4? Cette variation, ça attire à l'attention, ça attire une analyse. On va discuter, on va enquêter, on va brainstormer pour pouvoir décider. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, merci, merci, Esper Boudjo. Ça a été vraiment très clair. Il y a M. Kassi qui souhaitait savoir si le GPM est composé seulement en anglais. Et ça, vous avez déjà répondu. Pour le moment, c'est en anglais, mais il y a la traduction qui se fait en cours avec notre espèce ici. C'est bien ça. Donc, on espère que rapidement, on aura l'examen qui sera composé en français. Voilà, en français. Euh, qui peut être volontaire dans un club des volontaires GPM? Qui peut être volontaire? Peut-être il est venu dire quelque chose, ou docteur Kangou? Oui, oui, je peux dire que tout membre d'un chapitre hein, peut être volontaire. Je pense que les job postings sur la plateforme dédiée sont souvent très précis là-dessus. Il y a des postes qui ne nécessitent pas un background particulier et d'autres qui sont assez spécifiques. Mais vraiment, ce que je recommande en général, c'est que si on a par exemple un profil particulier, on peut proposer ses services à un chapitre et le chapitre peut créer le poste taillé à la mesure du profil du membre. Donc vraiment, n'attendez pas que le chapitre fasse des publications. Allez proposer vos compétences, votre temps, et puis vous allez trouver un compromis avec le bureau exécutif et vous allez être volontaire. Et n'oubliez pas que être volontaire, c'est très récompensant, tant au niveau local qu'au niveau du PMI global. Merci. Merci, docteur Kangou. Tout le monde peut être volontaire. Voilà, je tiens que tout le monde peut être volontaire. Aller sur les plateformes, postuler, et puis avec le bureau en place, bon, on facilitera les choses. Une question de Madame Agou Ange. Pour moi qui suis chargé de programme et PMP, comment cette certification pourrait me permettre de monter en puissance et gravir un peu les échelons? Je pense que ça touche un peu la réponse donnée tout à l'heure par le leader Gojo. Gojo, c'est bien cela. Oui. Oui, Ou- je voudrais ajouter quelque chose, monsieur le modérateur, si vous permettez. Allez-y, oui, bien sûr, allez-y. OK. Par rapport à cette certification, je souhaiterais que chacun, du moins ceux qui ne sont pas encore certifiés, la voient comme une opportunité.
Je me souviens l'année dernière, il y a un cabinet qui passait en revue notre portefeuille et quand ils sont venus, ils voulaient simplement directement passer à la phase de diagnostic. Ben, je leur ai dit, mais vous voulez faire un diagnostic, vous n'êtes même pas sûr que vous avez affaire à des personnes qui comprennent le langage que vous allez utiliser. Pourquoi ne pas nous former là-dessus? Bien entendu, c'était pas un cabinet affilié au PMI. Mais je sais que ce que j'ai appris de ce cabinet-là m'a permis de mieux me préparer pour passer la certification GPM. Peu importe le profil de chacun. Moi, je suis dans les services et pendant longtemps, j'ai cru que les certifications, c'était beaucoup plus pour les ingénieurs. Mais aujourd'hui, on voit très bien que tout le monde parle de durabilité, quel que soit le secteur d'activité. Avec la crise géopolitique actuelle, on voit très bien que la précarité énergétique, je parle sous le contrôle de Pascal, qui est le champion à la matière, la précarité énergétique va être est établie et va aller croissante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras ou essayer de réfléchir à trouver les solutions? Si vous ne parlez pas durabilité, vous n'aurez pas, vous n'allez pas trouver votre place dans le nouvel, la nouvelle dynamique actuelle. Vraiment, voyons ça comme une opportunité, mettons les moyens qu'il faut. C'est la certification la plus facile, je le redis. Je sais que mon copanéliste Rémi a eu du mal à la passer du premier coup. Rassure-toi, on était ensemble. Moi-même, c'était à la deuxième tentative que j'ai passée. Mais aujourd'hui, je pense, je suis plus rassurée quand je suis devant un projet, quelle que soit sa nature. Je sais que le langage, je le connais, les méthodes, je les connais. Et si je suis coincée, je me réfère aux champions, aux Sustainability Champions. Pascal est là, Baba est là, Rémi est là et bien d'autres. Vraiment, lançons-nous. Améliorons les statistiques au niveau de l'Afrique francophone. Merci. Merci, merci infiniment, docteur Kabou. On n'a pas vu le temps passer, on a parlé pendant pratiquement 1h30 de durabilité et vraiment des notions assez intéressantes ont été données. Je voudrais permettre à l'équipe de répondre à la dernière question en 1 minute et pouvoir par la suite clore ce webinaire. La durabilité dans nos projets apparaît comme un changement qu'il faut faire adopter à l'équipe ou aux parties prenantes. Quelles sont les astuces ou compétences à développer pour faciliter cette adoption de la durabilité? Eh bien, c'est la dernière question qui vous est adressée, cher expert, qui voudrait prendre la main là-dessus. Leader Baba? Oui, bonsoir, salut, cher Destin. Ok, Hmm. je vais prendre cette question. En fait, les compétences, il faut dire que en termes de compétences, c'est déjà, comme on le dit, il faut avoir une ouverture d'esprit. Parce que aller de la gestion de projet standard pour aller à la gestion de projet durable, c'est un changement d'état d'esprit. Voilà, comme le leader l'a aussi bien dit, c'est ajouter une nouvelle couche du standard qu'on connaît en termes de coûts, délais et périmètre. Maintenant, on prend en compte tout ce qui est environnemental, sociétal et effectivement tout ce qui est gouvernance et économique. Donc, c'est juste avoir un état d'esprit ouvert et puis aussi avoir, voilà, être ouvert en termes de tout ce qui est apprentissage. Voilà. Sinon, il n'y a rien de difficile. Le docteur Kaboul a si bien dit, c'est pas une certification qui est difficile. Et la preuve, c'est le GPMB, c'est-à-dire c'est la version basique pour l'instant. Voilà. Donc, les questions ne sont pas si difficiles que ça. Une fois que vous faites la formation en ligne, voilà, qui vous donne tous les prérequis, vous avez les ressources aussi en ligne qui vous donnent effectivement tout ce qu'il faut en termes de compétences, en termes d'outils, en termes de mindset, voilà, de durabilité.
pour pouvoir réussir la certification. Donc déjà, c'est pour cela que ceux qui sont déjà certifiés CAPM et PMP, vous voyez le nombre de questions qu'il faut. On vous donne juste 75 questions avec une formation juste de 10 heures. Parce que vous avez déjà les prérequis en réalité. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la gestion de projet comme le PMP et le CAPM, il vous faut encore plus de temps de compréhension, donc notamment l'adoption de l'état d'esprit de la durabilité. Donc, je ne sais pas si d'autres intervenants ont quelque chose à ajouter. Merci, je pense que ça répond à à la question. Donc, le leader Godio veut donner peut-être un petit mot. Oui, rapidement, c'est un complément à la question parce que c'est c'est Monsieur Sakirou Salami. Il demande quelles sont les astuces ou compétences à développer pour faciliter cette adoption de la durabilité. Premier outil, ce qu'on appelle le Power Interest Grid, la grille pouvoir-intérêt. Il faut identifier les parties prenantes du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Il faut les identifier, savoir leur niveau de pouvoir, le niveau d'intérêt sur le projet. Je vous assure que tout le monde, tout le monde, on va dire quoi, se sent considéré quand son avis a été pris en compte dans les modifications ou dans l'amélioration d'un projet. Tout le monde aime ça. Et la force du P5, justement, cet outil qu'on obtient pendant la certification et autres là, ça permet de recenser toutes les parties prenantes. Comme je disais tantôt, il faut savoir identifier très vite leur pouvoir dans le projet, leur niveau d'intérêt dans le projet. Et maintenant, l'outil d'IPM, ça permet de recenser tout ça et ça permet de prendre en compte. Donc, pour moi, de manière factuelle, une fois qu'on a identifié les parties prenantes, il faut faire aussi, par exemple, une matrice RACI, OK, qui est responsable, qui est comptable, on doit consulter, qui on doit informer. Donc, ce sont des outils comme ça. Lorsque on fait ça méthodiquement, on intègre chaque personne qui peut influencer dans le projet et ça augmente les chances pour ne pas avoir de blocage. C'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, merci infiniment, leader Gojo. Et ces notions de durabilité sont aujourd'hui tellement importantes que pour ce webinaire, je ne voudrais pas clore le webinaire. Je voudrais nous laisser encore l'occasion de pouvoir échanger, aller sur la plateforme du PMI, poser des questions sur la durabilité, essayer d'intégrer le groupe pour pouvoir renforcer la gestion des projets. Aujourd'hui, on l'a bien vu, les projets ne doivent plus être gérés selon la façon, on va dire, traditionnelle de penser, avec les coûts regardés, seulement les coûts regardés, seulement le périmètre, mais il faut voir la durabilité, comment le projet va s'inscrire dans du long terme, comment il va gérer du bénéfice très longtemps, comment il va être vraiment adopté par toutes les parties prenantes sur du long terme. Donc, allons sur la plateforme du PMI, allons sur les différentes publications qui ont été faites sur ce webinaire-là et posons toutes nos questions. C'est sur ces mots que je voudrais mettre un terme à ce webinaire, mais avant totalement de finir le webinaire, je voudrais vous rappeler que les PDU vous seront transmis par mail dans peu de temps. Donc, consultez vos messageries et vous verrez d'ici, je pense demain ou après-demain, je passe sous le contrôle de Baba ou de Rémi, les PDU seront transmis, ainsi que le lien, bien sûr, de l'enregistrement pour que vous puissiez visualiser à nouveau ce webinaire. Voilà ce que je voudrais ajouter. Chers experts, s'il n'y a pas d'autres interventions, je voudrais qu'on puisse clore ce webinaire afin de pouvoir nous retrouver peut-être une prochaine fois, très certainement. Rapidement, cher modérateur dessin, merci pour le cadre, merci pour cette organisation, merci pour toutes les facilités. Donc, on vous remercie et voilà. Moi qui vous remercie, j'ai beaucoup appris au cours de ce webinaire et vous m'entendrez très certainement dans quelques jours sur la durabilité. Ok, Merci. Très super, bonne- super. Merci beaucoup. Merci, Merci, monsieur le Merci, modérateur. Merci à la merci, belle famille. effectivement. merci, docteur. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. Bien de choses à vos Bonne familles. soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, merci, merci. Bonne soirée à vous.